On peut se demander d'ailleurs si, d'une certaine manière, cette victoire militaire d'Israël, Israël est en train d'imposer sa suprématie militaire sur le Moyen-Orient. Finalement, Israël n'a pas tiré les marrons du feu pour la Turquie. Parce que la Turquie a profité de l'affaiblissement du régime d'Assad et de ses soutiens, a poussé ses milices en avant, a sans doute été surprise elle-même de la manière avec laquelle le régime d'Assad s'effondrait, et donc d'un point de vue turc, je dirais c'est tout bénéfice. Vous avez la perspective d'un régime sunnite à Damas, qui serait sans doute beaucoup plus amical vis-à-vis des intérêts turcs. La Turquie s'est débarrassée d'une présence militaire russe et iranienne sur sa frontière méridionale, et l'objectif fondamental de la Turquie est là, la nécessité de l'existence d'une zone kurde en Syrie du Nord est en train de disparaître. Et au fond, on a devant nous le nouveau Moyen-Orient en termes géopolitiques. Vous avez deux grandes puissances qui s'affirment, Israël et la Turquie, et vous en avez une des deux qui est une grande puissance militaire, Israël, mais qui refuse toute solution politique, puisque parler de solution politique, ça serait soulever la question palestinienne, et de l'autre côté, vous avez une grande puissance politique qui est la Turquie, face à un monde arabe qui est un monde arabe affaissé. Donc on voit un nouveau Moyen-Orient qui apparaît, avec une concurrence entre la Turquie et Israël. Elle est inévitable, elle est inscrite sur la carte,